Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais pouvoir commencer d'abord par la chanson. Alléluia. Amen. Qui m'attendent tout va na kwa satazami. Qui m'attendent tout va na kwa se. Qui m'attendent tout va na kwa satazami. Qui m'attendent tout va na kwa se. Umuisu, umuisu imwina wakwigama. Kawena Yesu kaku. Umuisu imwina wakwigama. Kawena Yesu kaku. Kimatondo, kimatondo tufana kwa tatanda. Kimatondo tufana kwa seto. Kimatondo tufana kwa tatanda. Kimatondo tufana kwa seto. Baby Alongo. Baby Alongo imwinga wafika. Kawena Yesu kako. Baby Alongo imwinga wafika. Kawena Yesu kako. Alléluia. Pourquoi cette chanson, qu'est signifie cette chanson, mes bien-aimés? C'est le remerciement que je dois rendre à mon Dieu, comme le fait la prière de demande de grâce. Le merci que je dédie à mon Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, qui nous a protégés. Tout à l'heure, vous avez écouté le pasteur qui s'est rendu à l'hôpital. Quand vous n'avez été jamais malade, quand vous n'y êtes pas encore rendu dans la salle d'opération, dans la salle d'urgence pour voir le cas le plus désespéré, vous ne pouvez pas comprendre, frères et sœurs, ce qui se passe. Il suffit qu'un membre de votre famille, que votre mari, qu'un de vos amis soit dans cet état pour se rendre compte que dans la vie, vanité des vanités, tout est vanité. Les derniers mots, les derniers soupirs, on dit que la puissance du Seigneur puisse intervenir dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Voici ce que nous lisons, mes bien-aimés. Ici, il s'agit de l'amour du prochain. Nous sommes en début de l'année, au mois de janvier. Nous allons parler de l'amour du prochain. Frères et sœurs, si nous n'avons pas, si nous ne développons pas entre nous l'amour du prochain, pourquoi avions-nous accepté Christ dans notre vie? À quoi cela a servi? La souffrance que le Fils de Dieu a endurée sur la croix. Alléluia. Amen. Et voilà, beaucoup de gens, des intellectuels, des savants, ils ont cherché à savoir, mais pourquoi? On peut tout avoir, mais des fois on n'a pas la paix. Alléluia. Alors, je vous invite à prendre nos Bibles dans Luc chapitre 10, du verset 25 à 37. Soyez attentifs, prudents. Les enfants, calmez-vous s'il vous plaît. Nous écoutons la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur, bien-aimé. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Eh bien, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le mar Chama, ayant vu cet homme, passa outre. Alléluia. Amen. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ce plaie en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Écoutez-moi la réponse, frères et sœurs. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cet enseignement est vraiment trop complexe. Et aujourd'hui, si nous allons en Afrique, par exemple, je prends au Congo ou en Afrique centrale, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on a constaté, qu'on appelle les Kouloula, par exemple. Vous venez de l'Europe, on sait que vous avez un peu de sous et la nuit, on vient vous agresser. C'est un exemple que je prends par rapport à ce que nous venons de lire. On vous a agressé, on vous a tabassé, et tout ça, on a pris tout le bien que tu avais. Vous savez que le Congo, c'est un pays où on prie beaucoup. On prie beaucoup, mais on fait aussi beaucoup de choses que l'Éternel déteste. Les gens lisent beaucoup la Bible, méditent beaucoup la Bible. Mais si nous rentrons dans l'Esprit Saint pour voir le comportement de nombre de chrétiens qui vont tous les jours à l'église, frères et sœurs, s'il y avait un miroir pour voir le cœur de tous ces gens, vous serez surpris. Ils écoutent la parole de Dieu.
Mais le grand problème, c'est de mettre en pratique. C'est la parole de Dieu que nous écoutons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'illustration que le Christ nous enseigne ici. Devant lui, un docteur de loi, il est venu lui poser la question: que devait-il faire pour hériter du royaume des cieux? Pendant que cet homme, il lisait les Écritures, alors le maître lui dit: qu'est-ce que toi tu lis dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Il dit: voilà ce qui est écrit. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Et après, c'est d'aimer le prochain. Alors, je crois qu'il n'avait pas bien compris ce que c'était le prochain. Il revient encore au Christ. Mais c'était pour l'éprouver, puisque nous avons bien dit, c'était pour l'éprouver. Raison pour laquelle le maître a pris cette illustration pour lui faire comprendre qu'un homme descendait et le bandit ont attaqué cet homme. Lorsqu'on a attaqué cet homme, il était blessé. On lui a roué des coups. Il était dans la souffrance. Mais pendant que cet homme était dans la souffrance, il ne savait même pas s'il allait survivre. Alléluia. Amen. En cours de route, il y a un serviteur de Dieu. Voilà. Qui connaît la parole. Que Jésus-Christ même est mort pour lui. Il arrive devant, il voit cet homme qui a été transgressé, battu, il passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le deuxième, il vient, et les Lévites sont des gens qui priaient beaucoup, qui connaissaient dans les temples d'assignation. C'était des familles qu'on respectait. Il y avait même à l'époque des dîmes pour les Lévites. Mais leur cœur, il arrive, il voit cet homme, il passe. Et voici, il arrive une troisième personne qui est un Samaritain. Vous savez qu'il y a eu des conflits dans l'ancien temps. Les Samaritains et les Juifs ne s'y attendaient jamais, ne s'attendaient jamais. Mais lui, il arrive, il voit cet homme touché de compassion. Il s'occupe de cet homme. Il le soigne. Il l'amène même à l'hôtellerie. Il le fait monter dans sa monture ou dans sa voiture. Jusqu'au lendemain, il s'en va et dit: voilà, continuez à traiter ce monsieur. S'il y a des surplus, à mon retour, et je ne manquerai pas de vous en donner. Maintenant, la question qui nous est posée, il y a eu 3 personnes qui sont passées devant cet homme qui a été abattu, qui a été battu plutôt. Et parmi ces 3 hommes, qui a exercé la miséricorde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a exercé la miséricorde? Le premier? Non. Le deuxième? Non. Le Samaritain? Oui. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, dans la vie, il se passe beaucoup de choses. On s'est dit chrétien, frères et sœurs, en Christ, machin, patati, patata. Mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on y trouve dans la Bible? Que ces hommes, leur cœur est éloigné loin de moi. Ils m'honorent pour dire: Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, je me marie avec le Christ. Aujourd'hui, ce Christ, Christ est ma vie. Ça, c'est l'hypocrisie, frères et sœurs. Mais devant une telle situation, montrez-vous que vous servez l'Éternel en vérité.
le Seigneur lui a dit quoi? Fais cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ, Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Mais, frères et sœurs, devant une telle souffrance, devant la mort, il a accepté d'être cloué, d'être frappé, d'être humilié, pour que toi et moi, nous ayons, frères et sœurs, la grâce. Il a pardonné tous nos péchés. Alors je te dis aujourd'hui, toi aussi, fais de même. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est écrit, frères et sœurs, dans Romains 5, le verset 8. Romains, c'est Paul qui a écrit aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, mes bien-aimés. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure ici. Alléluia. Qui est mort pour toi? C'est Jésus-Christ. Et il est dans la souffrance qu'il a endurée. Il n'a pas pensé à autre chose pour que toi et moi, il nous a pardonné de tous nos péchés. Maintenant, nous vivons sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon frère, tu as un souci, tu as des problèmes, confie-toi en Jésus-Christ. Il est la réponse à toutes choses. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre encore Jean chapitre 13, du verset 34 à 35. Jean chapitre 13, du verset 34 à 35. Il est écrit ceci, bien-aimés. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi faites quoi? Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Puisque à ceci, tous reconnaîtront plutôt que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Voilà. Jean nous dit de nous aimer. C'est un commandement nouveau. C'est de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout à l'heure, le pasteur a dit, si vous avez quelqu'un à votre côté, allez pour dire que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, c'est de montrer à travers son prochain de l'amour. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va saluer l'autre personne. Je ne fais jamais. Quand tu vas vers l'autrui pour lui dire bonjour, on a toujours un visage rayonnant. Alléluia. Amen. Alléluia. Puisque vous êtes la lumière du monde, l'expression de cette lumière-là doit refléter dans votre visage et dans votre comportement. Alléluia. Amen. Sinon, vous n'êtes plus dans la vérité. Quand vous avez l'Esprit de Dieu est avec vous, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, frères et sœurs, votre témoignage même reflète de ce que vous êtes. Amen. Si vous êtes dans le mal, votre attitude vous condamnera. Donc l'expression que vous allez pouvoir refléter se verra à travers votre visage. Oh, cet homme-là, il n'est pas bon, il est mystique cet homme-là. Mais si vous avez la lumière de Jésus-Christ, oh, cet homme, il est vraiment magnifique. Je vais m'approcher pour l'affronter. Ah, bonjour mon frère. Même si on ne se connaît pas, c'est de cette manière-là que le Christ nous a dit, nous a enseigné. C'est d'aller partout dans le monde enseigner la bonne nouvelle.
c'est de répandre le parfum de Christ parmi nous. Alléluia. Voilà, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde qui est en nous, que le Christ a placé parmi nous. Et cette lumière-là doit briller de partout où nous y sommes. Alléluia. Afin que nous puissions reconnaître que nous sommes des disciples de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est bon et miséricordieux. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Voilà. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est-à-dire qu'il nous a aimés sans condition, sans intérêt, sans mépris, sans accusation, sans condamnation. Car à la croix, il est venu abolir la condamnation qui pesait sur nous. Christ nous a aimés. Il veut que nous aimons comme lui nous a aimés. Alléluia. Amen. Il nous a aimés en nous pardonnant. Il nous a aimés en nous faisant don du salut éternel. Il nous a aimés en nous faisant des reproches. Il nous a aimés à travers la manifestation de sa parole. Alléluia. Amen. Il nous a aimés pas seulement en parole, mais aussi en acte. D'ailleurs, il est écrit, beaucoup m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous allons prendre, frères et sœurs, 1 Jean 4, le verset 20. La Bible dit, 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Je lis, frères et sœurs, au nom du Seigneur. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hypocrite. Alléluia. Amen. Je passe. Pour vivre avec Dieu, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Mais qui est son prochain? Qui est le plus proche de Dieu pour Jésus? Pour Jésus, le plus proche de Dieu n'est pas celui qui passe le plus de temps au temple et qui a accès au sanctuaire. C'est comme les Lévites. Mais pour Jésus, le plus proche de Dieu n'est pas celui qui cherche à rester pur en évitant de rencontrer les autres. Pour Jésus, le plus proche de Dieu, c'est celui qui vient en aide à son prochain. C'est celui qui rend service. C'est lui qui l'accompagne et le protège. Alléluia. Amen. Comment nous devons aimer notre prochain, mes bien-aimés? Les mamans, je prends un exemple, maman organise une association de gens pour se donner des idées, pour faire avancer notre église. On vous appelle Maman X, Maman Kingandi, Maman Y. Venez, nous allons nous rencontrer pour parler. Puisqu'il est écrit, des chocs des idées jaillit la lumière. Là où moi j'apporte un A, l'autre va pouvoir apporter un B. Et ainsi de suite. Je crois qu'une maison ne peut pas la construire avec une pierre, mais avec plusieurs pierres, cela avance et une maison se construit. Alléluia. C'est de la même manière, frères et sœurs. Nous sommes dans des comités, nous voulons que notre église avance. On vous appelle, venez assister au réunion. Vous ne venez jamais. Vous êtes comparé à cet homme-là, qui a écouté la parole, qui a vu. Puisque l'église a besoin de toi pour donner tes idées, ta pensée, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tu te dis, chrétien, tu tournes la face, Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Amen. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui que je veux rencontrer aujourd'hui et qui va avoir besoin de mon aide, de ma joie, de mon écoute,
de ma générosité. Pour Jésus, l'important est d'être proche de celui qui souffre et que l'on rencontre parfois par hasard sur notre chemin. Alléluia. Amen. Aimer mon prochain, c'est donc aimer tous ceux qui passent sur le chemin de ma vie et qui ont besoin de mon aide, de mon service, et que je peux aider. L'on peut aider tout le monde. Nous n'avons pas toutes les qualités pour cela, mais nous pouvons orienter vers une autre personne. Alléluia. Amen. Mon prochain peut donc être un ami, un ennemi, une étrangère, un enfant, un vieillard, un pauvre, etc. etc. Alléluia. Amen. Les hasards ne tiennent pas compte de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau, de la religion, du pays, du milieu dans lequel on vit. Mais, frères et sœurs, comme le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit à cet homme, fais cela pour être justifié. Alléluia. 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 Avez-vous entendu? Avez-vous compris?